Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Xiaomi 17 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur ce téléphone. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, comme je viens de le faire. Le côté gauche vous donne le « Laissez-moi juste revenir en arrière ». Le côté gauche vous donne la notification pourrie, donc allons-y. Maintenant, ici, nous allons chercher l'enregistreur d'écran et je crois que c'est celui-ci. Maintenant, si vous ne le trouvez pas, ou si vous ne savez pas non plus quoi chercher, vous pouvez en fait faire glisser vers le bas. Et vous verrez le bouton d'édition juste ici. Donc, nous allons cliquer dessus et en faisant glisser vers le haut, vous pouvez voir que nous avons cette case à cocher juste ici. Affichez les étiquettes des icônes dans le centre de contrôle, car une fois que vous êtes dans Éditer, cela vous montrera les étiquettes pour chacune. Voyons, c'était l'enregistreur d'écran. Maintenant, si j'active ceci, que je clique dessus, cette étiquette reste ici. De plus, si vous ne voyez pas l'enregistreur d'écran nulle part, vous pouvez le trouver en bas de cette liste, juste ici. Et une fois que vous le voyez quelque part ici, il vous suffit d'appuyer dessus sur le signe plus, et cela déplacera le bouton tout en haut. Et à partir de là, cliquez sur la coche, et c'est bon, vous êtes prêt. D'accord, donc une fois qu'il est visible ici, nous allons maintenant le maintenir enfoncé pour la première fois. Et cela va nous amener aux paramètres. Je vous recommande de naviguer ici au moins une fois, car vous pourriez vouloir modifier certains paramètres. L'une des options que nous avons est la résolution, qui semble être réglée par défaut sur l'option la plus élevée. Donc ça c'est bien, mais ce qui ne l'est pas, c'est le taux de rafraîchissement tout en bas, qui est réglé sur 24 images par seconde. Contrairement à ce que Xbox ou Sony veulent vous faire croire, à savoir que cela offrirait une expérience cinématographique, même s'ils sont revenus sur cette affirmation. En réalité, ce n'est pas le cas, c'est tout simplement horrible. C'est vraiment ce que c'est, en fait. Donc pour l'enregistrement d'écran, dans la plupart des cas, je recommande de passer à 60. La raison pour laquelle je recommande 60 et non pas, par exemple, 90, c'est parce que quel que soit l'objectif de votre enregistrement vidéo, si vous prévoyez de la publier quelque part, comme sur YouTube, Instagram ou autre, elle sera de toute façon réduite à 60 images par seconde. Donc si vous enregistrez à une fréquence plus élevée, cela n'a pas d'importance. En réalité, la seule personne qui pourra voir ce taux de rafraîchissement plus élevé, c'est vous, lorsque vous le regardez sur votre téléphone et non pas via les applications de réseaux sociaux. Donc 60, à mon avis, c'est le juste milieu. Maintenant, une dernière chose ici qui peut changer, c'est la qualité vidéo, qui est décrite en débit binaire. Parfois, il se peut que vous remarquiez que votre enregistrement présente une sorte de pixelisation étrange lorsqu'il est en mouvement. Et puis, en quelque sorte, vous savez, ça s'estompe lentement pour redevenir net, ou ça redevient net quand vous arrêtez de faire quoi que ce soit sur l'écran. C'est généralement dû à un faible débit binaire, même si je l'ai testé récemment, et même à 1 mégabit par seconde, ce qui est le pire et le plus bas que vous puissiez avoir. Du moins, à quoi ça ressemble sur un téléphone, on voit bien que la qualité est mauvaise. Mais ce n'est pas aussi mauvais que ce que je pensais honnêtement au départ. Voilà. En général, je vais probablement utiliser 16, voire même 24. Comme si cette vidéo était regardée sur une grande télévision ou quelque chose comme ça. C'est déjà au-dessus de la résolution 1080p. Je ne veux pas que cette résolution devienne floue quand il y a du mouvement. Donc c'est ce que je vais choisir maintenant. Sachez simplement que vous ne devriez pas vraiment voir beaucoup de différence entre 16 et une valeur supérieure. De 16 à 24. Il n'y a pas tant d'augmentation que ça. Ceci décrit en gros combien d'espace de stockage sera utilisé par seconde. Donc avec 1 mégabit, évidemment, vous utilisez 60 mégaoctets en une seule minute d'enregistrement. Donc avec 16, vous multipliez en fait cet espace utilisé par 16 fois ou 24. Donc évidemment, cela commence à s'accumuler très rapidement si vous choisissez les options les plus élevées. Cela prend beaucoup plus de place sur votre appareil, parfois selon celle que vous choisissez, sans vraiment vous offrir beaucoup de différences visuelles, voire aucune.
Personnellement, je ne peux pas vraiment faire la différence, même si je ne l'ai jamais vraiment regardé sur un écran comme une grande télévision, par exemple. Si c'est sur le téléphone, en général, je ne peux pas dire s'il y a une différence entre 24 et 32, même en zoomant. C'est pour ça que je ne recommande pas vraiment de choisir la qualité la plus élevée possible. D'accord, donc avec cela en tête, la dernière chose ici concerne le son. Donc nous avons système, microphone, les deux ou aucun. Ici, évidemment, sélectionnez simplement celui que vous voulez. Moi, je vais rester sur le système. Mais je vais rapidement préciser une chose. Si vous prévoyez d'enregistrer les deux, assurez-vous d'utiliser quelque chose comme des écouteurs pour cela. Ce qui pourrait se passer, c'est que lorsque vous enregistrez les deux, le téléphone va enregistrer le son du système en interne côté logiciel. Ensuite, il va le diffuser par les haut-parleurs et à ce moment-là, le microphone pourrait le capter une seconde fois et l'enregistrer 2 fois. Et donc, cela crée un effet d'écho, ce que vous ne voudriez évidemment pas. Maintenant que tout cela est dit, en dessous, nous avons quelques options supplémentaires que nous pouvons explorer, comme afficher les onglets, les boutons d'onglet ou afficher les gestes tactiles. Celle-ci peut être un peu distrayante pour les enregistrements de jeux vidéo. Pour des vidéos explicatives comme celle que je fais, cela peut en fait être plutôt sympa. Je vais l'activer juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble sur la vidéo. Une fois que je lirai ceci comme peu importe, j'enregistrerai et enfin, nous avons un verrouillage d'écran pour terminer l'enregistrement. Bref, nous allons fermer ceci maintenant et retrouvons ce bouton à bascule, puis appuyons simplement dessus. Cela fait apparaître cette superposition ici avec 4 options différentes que nous allons passer en revue. Le dossier d'enregistrement nous amène à l'emplacement où vous trouverez uniquement les enregistrements d'écran, les paramètres et fermés. Commençons l'enregistrement. Vous pouvez maintenant ouvrir n'importe quelle application que vous souhaitez. Je vais un peu faire défiler, passer d'une application à l'autre, et je vais aussi passer sur des applications que je ne peux pas enregistrer, parce que ces saloperies existent vraiment ici. Allez, je sais que tu veux t'ouvrir, voilà, c'est bon maintenant. Je veux aussi souligner que Xiaomi ne nous donne aucune information à ce sujet ici, ce qui va devenir très important dans un instant. Et je veux aussi souligner qu'ici, nous avons du contenu visible que je fais défiler. Je ne suis pas non plus connecté, et c'était la première fois que cette application était ouverte sur cet appareil. Et il n'y a eu aucune sorte de pop-up ou quoi que ce soit, en fait. Je bouge mon doigt ici pour que ce soit visible à l'image. Bref, une fois que nous avons fini d'enregistrer, vous pouvez cliquer sur ce carré juste ici. Cela enregistrera automatiquement votre enregistrement. Et il y a 2 façons de l'ouvrir maintenant, soit en cliquant sur ce dossier, ce qui vous amènera uniquement aux enregistrements d'écran et rien d'autre, soit en allant dans votre application Galerie. Et ici, votre enregistrement d'écran sera visible juste là en tant que plus récent ou quelque part plus bas si vous essayez de le retrouver plus tard. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller dans le 2e onglet, juste ici, puis naviguer vers un album appelé Capture d'écran et Enregistrement d'écran. Et ici, il y a une fonctionnalité sympa. Cette application, la galerie, vous permet en fait de séparer les deux. Donc vous pouvez choisir soit les captures d'écran, soit les enregistrements d'écran. Cela rend tout bien organisé, donc je vais maintenant le lire. Je vais également vous montrer des moyens de contourner quelque chose que par exemple Netflix fait, ainsi qu'une autre application, et en fait commencer par le lire. Et je vais en parler, expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Donc dans un instant, vous verrez un écran complètement noir. Et c'est parce que Netflix ainsi que d'autres applications utilisent ou bien bloquent cette fonctionnalité. Je crois que ça s'appelle épingler au-dessus des autres applications ou quelque chose comme ça. Peu importe le nom, ce n'est pas comme si vous pouviez le trouver ou le désactiver. Voici Netflix entièrement ouvert, comme vous me l'avez déjà vu. Et l'objectif de cette fonctionnalité, si elle existe déjà, est de protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur de l'appareil. Oh là là, tu te sens vraiment protégé et en sécurité à l'abri de Netflix? Parce que moi, certainement pas.
Donc, pour vous donner un exemple d'utilisation correcte, ce serait dans les applications bancaires. Si vous prenez cela en considération, peut-être que vous avez une application malveillante sur votre téléphone et que cette application essaie d'utiliser soit des captures d'écran, soit des enregistrements d'écran. Nous utilisons tous les deux le même type de capacité à superposer d'autres applications pour le bloquer. Donc, si vous avez un type de malware qui essaie soit de faire une capture d'écran, soit d'enregistrer votre saisie de vos mots de passe, vous pouvez imaginer à quel point cela serait préjudiciable à la sécurité de votre banque. Donc, pour cette raison, évidemment, les applications bancaires bloquent cela. Et vous avez d'autres moyens d'obtenir ce que vous voulez. Vous vouliez de toute façon faire une capture d'écran dans ces cas-là, comme télécharger des fichiers PDF en guise de confirmation de paiement et ce genre de choses. Donc, en fait, vous n'en avez plus vraiment besoin maintenant. Quand il s'agit de Netflix, comme ici, c'est uniquement dans le but d'essayer de bloquer le piratage. Comme si c'était à vous de les aider à protéger leurs propres intérêts financiers, soyons honnêtes, ce n'est pas le cas. Vous ne devriez jamais avoir à vous soucier de ça pour eux. Et s'ils veulent, vous savez, protéger leurs petites conneries contre le piratage, tant mieux pour eux, mais qu'ils ne le fassent pas aux dépens des autres. Parce qu'à ce stade, cette application viole votre appareil et ce qu'il peut faire sans même demander la moindre autorisation pour le faire. Et je ne lui ai jamais donné aucune sorte d'autorisation. C'était la première fois que cette application était lancée. Elle ne demande jamais aucune autorisation. Je n'ai jamais accepté de conditions d'utilisation ou de service parce que je ne possède même pas de compte Netflix. Et ce truc est arrivé préinstallé. Donc, rien que pour cette raison, je vais vous orienter vers une solution que je peux trouver. Pour enregistrer n'importe quelle émission que vous voudriez, quelles que soient vos raisons, je me fiche de ces raisons. Disons-le franchement, si vous payez pour cette merde, vous devriez avoir parfaitement le droit de l'enregistrer. C'est littéralement dans le cadre de l'usage équitable que vous devriez pouvoir enregistrer. Et vous pouvez même le partager tant que c'est sur une période spécifique, c'est-à-dire, je crois, 30 secondes ou quelque chose comme ça, peu importe ce que vous partagez. Donc techniquement, vous ne devriez pas avoir de problème maintenant. Je ne suis pas avocat, mais bon, le fair use existe pour une raison, et je pense que c'est clairement un cas d'usage équitable. Donc là, Netflix essaie carrément de vous empêcher d'exercer votre droit à l'usage équitable. Génial, incroyable. Maintenant, ta place, c'est la poubelle, là où tu appartiens, espèce de déchet, sale merde. Voilà, maintenant, pour ceux qui veulent enregistrer ce qu'ils veulent, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez maintenant aller sur votre navigateur. Je ne vais pas vous montrer exactement quoi chercher, à proprement parler. C'est juste que la dernière fois que j'ai montré ça, eh bien, le site web a été un peu supprimé à cause d'un DMCA, peu importe. Donc, tout ce que je vais vous montrer ici finira par être supprimé avec le temps, mais je vais vous expliquer comment trouver ce que vous pouvez utiliser en ce moment. Et évidemment, Reddit sera votre meilleur exemple d'endroit où chercher des choses. Donc, premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est chercher, par exemple, Netflix gratuit et regarder sur Reddit. Ou vous pouvez chercher des sites web équivalents à Pestream, pestream.move. C'est celui que je montrais. Maintenant, il n'existe plus, peut-être parce que je l'ai montré, cependant. Je ne sais pas si c'est la raison, mais d'autres que j'utilise moi-même existent, et j'en ai parlé, donc je le sais. Il y a toute une liste de ces sites que vous pouvez utiliser et trouver selon ce qui correspond exactement à votre style et à ce que vous recherchez. Donc, vous pouvez les consulter. Et ce que vous pouvez faire, c'est techniquement utiliser ce domaine spécifique pour trouver tout ce qui est équivalent à cela, d'autres alternatives à cela. Et parce que tout ce que vous allez trouver va vous permettre de regarder gratuitement des séries et des films, et comme cela fonctionne sur un navigateur web, vous pouvez l'enregistrer ou faire une capture d'écran. Donc, vous n'avez aucune sorte de limitation sur votre navigateur web. Par conséquent, ce genre de conneries que Netflix vous impose, ça disparaît tout simplement. Et ce sera en fait la meilleure alternative d'une certaine manière, sachant que vous n'avez même pas besoin de payer pour ça. Et en plus, c'est gratuit. Ça élimine aussi les dégradations de service. Le service sera probablement meilleur. J'en ai testé plusieurs qui redirigent souvent vers d'autres sites, un nouvel onglet contenant une publicité. À chaque fois que vous le souhaitez, faites une pause de quelques secondes et appuyez sur un écran. C'est donc plutôt agaçant.
essayez peut-être de trouver quelque chose de moins agaçant. En tout cas, voilà qui résume bien la situation. Et si vous, j'ai trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.